Imaginez un homme qui réussit à convaincre des milliers de personnes, des petits épargnants aux grandes institutions, qu'il détient une méthode infaillible pour faire fructifier leur argent. Pendant des années, il a manipulé tout un système jusqu'à ce que sa supercherie soit dévoilée. Mais qui est cet homme et comment a-t-il réussi à tromper tout le monde? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo sur l'affaire Bernie Madoff. Bernard Lawrence Madoff, né en 1938 dans le Queens à New York, a grandi dans une famille modeste. Après ses études, il démarre modestement dans les années 1960 en investissant ses économies dans une petite société de courtage. Son approche innovante axée sur la technologie attire rapidement l'attention. Il utilise des ordinateurs pour exécuter des transactions plus rapidement que ses concurrents. Madoff devient rapidement un leader de Wall Street. Il fonde Bernard L. Madoff Investment Securities, une société de gestion de fonds. Avec son charisme, ses relations influentes et sa réputation de bonne personne, Madoff devient une icône de réussite dans le monde des affaires. Mais derrière cette façade brillante, il cachait un sombre secret. Madoff promettait à ses investisseurs des rendements constants, même en période de crise économique. Ce qui semblait tout de même trop beau pour être vrai. Il ne générait pas de véritable profit. Au lieu de cela, il utilisait l'argent de nouveaux investisseurs pour payer des anciens, un mécanisme connu sous le nom de système de Ponzi. Donc en gros, voilà comment ça fonctionnait. Les investisseurs intéressés par la promesse de rendement élevé plaçaient leurs fonds chez Madoff. Ensuite, au lieu d'investir cet argent, Madoff le déposait sur un compte bancaire unique. Et lorsque des investisseurs voulaient retirer leurs fonds, Madoff utilisait l'argent des nouveaux entrants pour les rembourser. Grâce à son image publique et au fait qu'il offrait des rendements modestes mais réguliers, personne ne soupçonnait la supercherie. Ces comptes n'étaient pas vérifiés par de grandes entreprises, mais par une petite entreprise inconnue, ce qui lui permettait de manipuler les chiffres à sa guise. Pendant des décennies, Bernie Madoff a échappé à la détection. Mais en 2008, la crise financière mondiale a tout fait basculer. Les investisseurs inquiets ont voulu retirer leurs fonds, exigeant environ 7 milliards de dollars. Mais Madoff avait plus d'argent pour les rembourser. En décembre 2008, sentant qu'il était de plus en plus pris au piège, Madoff avoue tout à ses fils qui travaillaient également dans sa société. Son fonds d'investissement privé n'a jamais existé. Choqué, il le dénonce au FBI et lorsqu'il est arrêté, il déclare « Tout cela n'était qu'un grand mensonge ». Des milliers d'investisseurs, petits et grands, ont tout perdu. Parmi eux, des retraités, des fondations caritatives et même des célébrités comme Steven Spielberg et Kevin Bacon. Mais aussi des institutions comme la Banque de France. Les dommages financiers sont estimés, accrochez-vous bien, à 65 milliards de dollars. La plus grande fraude financière de l'histoire. Pour vous donner une idée, ça équivaut à 2,7 fois le PIB de l'Islande. Suite à cela, la confiance dans les banques et les autorités ont été fortement réduite. En 2009, Madoff plaide coupable à 11 chefs d'accusation, notamment fraude, blanchiment d'argent et parjure, donc faux serment. Il est condamné à 150 ans de prison, une sentence symbolique pour refléter l'ampleur de son crime. Rappelez-vous, 65 milliards de dollars. Lors du procès, il déclare « Je vais vivre avec cette douleur pour le reste de ma vie ». La chute de Madoff n'a pas seulement détruit les finances de ses victimes. Sa famille a également souffert. Son fils, Mark, accablé par le scandale, s'est suicidé en 2010. Son autre fils, Andrew, est décédé d'un cancer en 2014, affirmant que le stress du scandale avait aggravé sa maladie. Bernard Madoff, quant à lui, est mort en prison en avril 2021, à l'âge de 82 ans, emportant avec lui les secrets de son empire frauduleux. On pourrait se demander comment cela a fonctionné aussi longtemps. Je vous rappelle, ça a duré pendant 48 ans. Alors en fait, l'histoire de Madoff, elle révèle plusieurs leçons essentielles. Premièrement, la confiance aveugle. Beaucoup d'investisseurs ont confié leur argent sans poser de questions, éblouis par la réputation de Madoff. Comme quoi, avec une image de personne de confiance, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Deuxièmement, les failles du système. Les régulateurs comme la SEC, Securities and Exchange Commission, en gros, ils doivent promouvoir la stabilité des marchés, ont échoué à détecter les irrégularités malgré plusieurs alertes. Troisièmement, la nature humaine. La promesse de gains constants est une tentation puissante, surtout dans un marché volatile. Donc un marché volatile, c'est un marché non prévisible qui n'est pas dans sa moyenne attendue. L'affaire Bernie Madoff n'est plus qu'un simple scandale financier. C'est une leçon sur les dangers de l'avidité, l'importance de la transparence et la fragilité des systèmes basés sur la confiance.
Donc le mec, pendant 50 ans, a arnaqué 65 milliards de dollars et ça passe. Et si vous croyez que sa prison, c'est ça, bah c'est plutôt une version de luxe. La prison où il est détenu est la prison de Butler Medium en Caroline du Nord. Donc la prison, elle a salle de sport, salle de jeu, sauna, tranquille. Donc arnaquer 65 milliards de dollars pendant 50 ans, ça passe. Comme quoi, plus c'est gros, plus ça passe. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi le mec, j'ai trouvé absurde, genre c'est... Le mec est trop fort en fait, il est surtout trop intelligent pour duper tout le monde quoi. Donc moi je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Noé. Ciao.